La vidéo s'adresse à mes frérots introvertis qui sont des geeks dans leur adolescence, qui n'ont pas fait plus de sport que ça, qui vont à l'école un peu par défaut en se disant de toute façon j'aurai un métier banal un peu comme tout le monde plus tard, je vais cotiser mes 40 ans, j'aurai mes 900 euros de retraite et je vais être content comme ça. Tu te dis ça, mais en vrai dans le fond tu sais que c'est pas ce que tu veux, mais tu sais juste pas comment faire pour devenir quelqu'un d'indépendant et qui dépendra pas du salaire d'un patron, de la retraite, de l'État ou que sais-je. Je vais te donner le principal conseil directement qu'on me donnait au début quand moi je voulais faire ce que je fais actuellement et je considérais comme du beau parler, des faux conseils. Alors qu'en vrai c'est la réalité, ce que tu dois faire frérot c'est développer des compétences. Ça peut te paraître tout simple, ça peut te paraître tout bête, tu vas te dire mais pourquoi faire, à quoi bon avoir des compétences, personne ne saura que j'ai des compétences, moi je suis compétent mais en quoi ça va me rapporter de l'argent. En fait sache que le truc le plus monétisé dans le monde c'est les compétences. Tu vas vendre un service de coaching, tu vas vendre tes connaissances en nutrition, tu vas vendre tes connaissances en boxe, tu vas vendre tout ce que tu peux vendre comme savoir, tu vas pouvoir le vendre à des humains qui veulent faire comme toi. Tu vois, moi, il y a 16 ans, poto, je me serais jamais imaginé en train de parler facecam, tu vois, avec un micro, une caméra. Mais je déteste les réseaux sociaux, c'est pas un truc pour moi. Je déteste m'afficher, je déteste me filmer. Mais en fait, dans ce monde, t'as pas le choix, tu vois. On est arrivé dans un moment où que si tu veux pas finir salarié 40 ans et 900 euros de retraite, tout ce que tu peux faire, c'est développer des compétences et les monétiser. Donc moi, tu vois, j'ai acquis des compétences, je sais programmer pour la musculation, je m'y connais bien en nutrition, je connais 1 milliard d'exercices, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai charbonné 1 milliard de domaines, tu vois. Et je peux aujourd'hui dire que je suis plus compétent que beaucoup d'humains sur tous ces sujets, tu vois. Donc moi, maintenant, aujourd'hui, je peux vendre mes compétences, je peux t'en parler là sur YouTube et dire fièrement, oui, sur ces compétences, sur ces domaines de compétences, je vaux mieux que l'humain moyen et je peux largement aider l'humanité, entre guillemets, dans la moyenne à progresser sur ces domaines, tu vois. Donc le conseil, développer des compétences, ça peut paraître complètement bateau, mais c'est vraiment ça qui va te mener à, entre guillemets, la réussite. Moi, j'ai pas encore réussi, tu vois, je sais pas où je vais arriver, mais pour l'instant, je kiffe le processus, je continue de faire ce que je dois faire pour atteindre, avoir une notoriété, entre guillemets, sur les réseaux qui me permettra de monétiser ensuite à l'avenir ce que je sais faire à des humains qui veulent faire comme moi. Donc c'est pas un conseil bateau, c'est vraiment pas un conseil à prendre à la légère. Donc faut commencer le plus tôt possible. Donc maintenant, je reviens à mes moutons. Toi frérot, t'es quoi, t'as 16 ans, t'as 18 ans, t'as 20 ans, t'as peut-être même 25 ans, tout ce que t'as fait dans ta vie c'est geek, c'est aller en soirée, c'est aller à l'école par défaut sans trop savoir ce que t'allais faire, mais quand même t'as toujours eu dans un coin de la tête, je veux devenir un monstre dans la vie, je vais arrêter de procrastiner, je vais arrêter d'être comme les autres, etc. Et je vais te donner des conseils, je vais te parler de ça en abordant les thématiques suivantes, musculation, jeux vidéo, sport, les meufs, est-ce que ça va te faire perdre du temps, est-ce que tu dois les fréquenter, est-ce que tu dois attendre d'être chaud dans la vie pour commencer à fréquenter des meufs, et troisième truc, l'argent. Donc le premier, si t'as toute ta vie t'as joué à LoL, à Fortnite, à Rocket League, à tous ces jeux qui te prennent plein de temps, en vrai c'est de la bombe, mais moi je l'ai fait et j'ai passé plein de temps à faire ça, tu vois. Mais c'est pas ça qui va t'apporter quoi que ce soit, tu vois. Et en général t'arrives à 16, 17, 18 ans et tu te dis, vas-y c'est l'heure de devenir un monstre, c'est l'heure de commencer à faire quelque chose, tu vas opter pour la muscu parce que toi t'as maté des mangas, frérot, moi j'ai maté des BZ, toi t'as sûrement maté Jujutsu Kaisen ou des trucs comme ça. Tu te dis je veux être fort, je veux être musclé et tout, tu vas commencer par la muscu. Tu vas faire 1-2 ans de muscu et tu vas devenir expert sur le sujet parce que les mecs comme toi et moi, frérot, les introvertis qui charbonnent dans leur coin, qui passent leur temps à se documenter sur des trucs, on aime trop optimiser les trucs, tu vois. Sur les jeux vidéo, t'aimes trop optimiser, etc. Donc dans la vraie vie, tu vas faire pareil. Tu vas te renseigner quels sont les meilleurs exercices, quels sont les meilleurs trucs à manger, combien de temps je dois m'entraîner, toutes ces questions. Moi, j'ai la réponse, tu vois, j'ai poncé les sujets, je te les délivrerai peut-être plus tard, tu vois, je sais pas quand. Mais même moi, j'ai poncé ces sujets, tu vois. Et en 1 an, 2 ans, tu vas commencer à avoir un physique potable, tu vas être à peu près mieux que la moyenne, voire si t'as une bonne génétique ou si tu charbonnes bien, tu peux être mieux que beaucoup de monde, tu vois. Et quand tu vas atteindre ce level, tu vas dire, vas-y, la muscu, c'est bien, mais ça commence à m'ennuyer, tu vois, tu fais ça pour la maintenance, tu vois, tu te maintiens. En vrai, tu kiffes plus trop ce que tu fais, tu vas opter pour 3 autres choix, tu vois. Soit tu vas commencer un peu la course à pied, tu vas te prénommer hybride. Soit tu vas faire du street workout, un peu de poids du corps, tu vas faire de la calisthénie, muscle up, des trucs comme ça. Soit tu vas te mettre à la force athlétique parce que ça va plus t'amuser de traquer des poids, tu vois, d'augmenter tes charges que d'essayer de voir si tu prends 1 gramme de muscle d'une semaine à l'autre. Et forcément, c'est toujours plus ludique et plus amusant de voir une progression bien chiffrée, bien numérique, qu'une apparence physique où tu sais plus trop si tu prends du muscle, tu vois. Donc tu vas arriver sur ces domaines, tu vas charbonner un peu tous les sports comme ça, tu vois, en solo et tout, et puis va arriver un moment où tu vas dire putain, je suis un homme, faut quand même que j'apprenne à me battre, tu vois. Donc en général, une fois que tu as fait le tour un peu de ces activités solitaires, tu vas commencer à tester les sports de combat, tu vas te mettre soit la boxe anglaise, si t'as pas fait du judo, t'as testé du judo dans ton enfance, mais généralement tu te diriges vers la boxe anglaise, tu vois, bien que je te donne l'info, le truc qui te permettra le mieux de te défendre et le mieux de te battre, c'est la lutte, tu vois, la lutte c'est injouable. Tu vois, un boxeur il peut te mettre des feintes, etc. Frérot, un lutteur il te rentre dedans en single leg ou double leg, il te met au sol, le boxeur fait plus rien, tu vois. Et moi pourtant je suis amateur de boxe anglaise, tu vois, j'en ai fait 2-3 ans, et je préfère la boxe anglaise, je trouve ça plus stylé et tout, j'aime mieux, tu vois.
Mais faut avouer que les lutteurs, tu vois, ils sont plus forts que nous en bagarre de rue, par exemple. Donc si toi, ton but, c'est de te défendre, tu vois, opte pour ça. Après, faut adhérer à ce que tu fais. Donc moi, je te conseille, tu vois, si tu kiffes la boxe, même si c'est toujours mieux de faire de la boxe que rien, tu vois. Donc fais de la boxe, ça sera mieux que rien, tu vois. Donc voilà, sur les sports, tu vas te tourner vers ça pour devenir un monstre, généralement. Et après, je dis ça, mais il y a des mecs qui passent jamais la barrière, tu vois. Moi, je connais des potes, tu vois, ils veulent devenir des monstres, ils charbonnent le développement personnel, entre guillemets, tu vois. Mais ils passeront jamais la porte d'une salle de boxe, ils passeront jamais des barrières qui leur mettent des freins de ouf, tu vois. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Genre, en fait, ton cerveau, il a besoin de sortir sa zone de confort H24 pour se développer, tu vois. Et en plus, plus t'explores, plus t'apprends des compétences sur des humains qui n'ont pas osé les explorer et les développer. Et après, t'es comme moi aujourd'hui, tu vois, tu donnes des conseils à des mecs qui n'osent pas pousser les portes de la salle de boxe ou d'un quelconque truc, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de le faire si tu veux guider, entre guillemets, les frérots, nos frérots, ensemble, tu vois, à devenir des humains, des hommes plus forts, des hommes meilleurs. Le deuxième sujet, bon, en vrai, j'ai pas tout poncé, hein. Là, les gars, je suis en impro total. J'ai jamais fait ça. D'habitude, je fais des cuts et tout sur des vidéos Insta et tout. Là, je fais un format long juste pour tester, tu vois. Le deuxième domaine, ça va être. Je préciserai tous les. Je pense qu'à l'avenir, je ferai des vidéos sur chaque thématique précisément et tout. Peut-être un peu plus structuré. Là, c'est vraiment en freestyle. Bref, je me teste. Deuxième truc, ça va être les meufs. Frérot, si t'es ce mec qui joue à Fortnite, comme j'ai cité tout à l'heure, je pense que t'as jamais eu la cote avec les meufs toute ta vie. Tu vas te dire, ouais, ça sera plus tard, ça sera plus tard. Et puis, généralement, quand tu commences le sport et tout, c'est un peu pour ça que t'as en tête, tu vois. C'est un peu parce que tu te dis, vas-y, je veux arrêter d'être un loser avec les meufs et tout, tu vois. Et, et du coup, tu vas commencer le sport pour ça. En prenant du physique, je te dis, tu vois, les meufs, elles ont beau dire, en fait, entre ce que les meufs pensent et ce que les meufs font, il y a un gap de fou, il y a une différence de fou. C'est pour ça qu'il faut jamais les écouter parce qu'elles-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, tu vois. Quand elles disent, non, regarde pas trop le physique, non, regarde pas trop ça, c'est plus la personnalité, la maturité. S'il te plaît, frérot, j'étais ce mec moche, j'étais ce mec pas musclé, et j'ai vu la différence de l'avant-après. Il y a un gap de zinzin, il y a un monde de fou. Vous imaginez même pas à quel point c'est presque que ça, c'est que de l'apparence physique. Si en plus tu sais t'exprimer, tu sais, t'as tout gagné, tu vois. Après, il te manquera d'autres capitaux, genre statut social, statut financier, tu vois. Mais quand t'as ces deux premiers-là, si ton but c'est juste de se comprendre, frérot, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu vois. Donc je disais, tu vas tourner vers les meufs quand tu vas commencer à être musclé et tout, les meufs vont commencer à venir à toi, etc. Et mon frérot, je te conseille, bon, déjà, si t'es un gars religieux, si tu crois en Dieu, si tu crois, tu veux te préserver, fais-le. C'est vraiment pas une mauvaise idée, tu dois te préserver, c'est bien, tu vois. Par contre, ça va pas parler à ceux qui s'en battent les steaks de ça. Moi, je vous donne quand même ce conseil de se préserver un maximum, même si le body count pour les mecs comparé aux meufs, c'est pas la même chose. Je détaillerai ça peut-être un jour. On pourra peut-être me taxer de quelque chose, de quoi que ce soit pour ces propos, tu vois. Mais je te le dis, c'est pas la même chose. Chimiquement, hormonalement, physiologiquement, il se passe pas la même chose dans notre cerveau quand on a un gros body count entre les meufs et les gars, tu vois. C'est une réalité irrévocable, tu vois. Et je te dis, j'en parlerai peut-être plus tard. Donc, essaie de préserver quand même au moins un minimum. Et si t'es un croyant, un frérot, préserve-toi, c'est le mieux que tu puisses faire, vraiment, tu vois. Parce que tu vas perdre du temps, en fait. À quoi bon avoir une amourette, mon gars? Et là, t'as une meuf. Ok, tu passes du bon temps entre guillemets, mais c'est de la satisfaction instantanée, tu vois, c'est de la cheap dopamine. Tu te développes pas en attendant, et arrivé à 30 ans, les frérots qui ont fait le charbon de 20 à 30 ans, tu vois, eux, ils ont fait des trucs de leur vie, ils ont développé des compétences, ils ont de quoi vendre du savoir, tu vois. Toi, tu vas vendre quoi comme savoir? À la limite, au moins, tu vois, si dans ta relation, tu profites de développer, d'en apprendre sur la nature féminine, tu pourras vendre ton savoir à d'autres mecs qui ont 20 ans, qui ont une meuf et qui savent pas s'ils doivent la garder, s'ils doivent rester en couple, etc. Tu vois. Moi, en gros, c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai perdu du temps. Je la respecte, donc je vais pas dire j'ai perdu du temps, tu vois. Mais j'ai appris pas mal de trucs, et en vrai, si on est objectif, tu vois, j'ai perdu du temps parce qu'en 5 ans, j'aurais pu faire mieux que passer du temps avec une meuf, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas méchant, bref. Donc frérot, moi je te conseille d'éviter au max ça. Tu peux les fréquenter, tu peux essayer d'apprendre un peu comment ça se passe, parce qu'en vrai, si t'as zéro expérience, arrivé le jour où tu vas devoir sélectionner ta femme, entre guillemets, et je parle vraiment pour les frérots qui aspirent à avoir une femme respectable et avoir une femme et des enfants, etc. Tous les mecs qui comptent s'envoyer jusqu'à 50 ans, 45 ans, qui comptent ne pas avoir d'enfants, je pense que ma vidéo s'adresse pas à vous. Mais si t'es resté jusque là, je pense pas que t'es dans cette case-là. Donc les frérots, si vous voulez pas perdre de temps, ne perdez pas de temps avec ça. Sachez que en fait, je vais dissocier deux trucs, l'objectif et le processus. Ton objectif, c'est d'avoir une meuf de ouf. Pour avoir une meuf de ouf, faut que tu sois un monstre en tant qu'homme. Donc concentre-toi sur le processus, comment devenir un monstre en tant qu'homme, et la meuf, elle viendra toute seule après, tu vois, la meuf que tu recherches. Et c'est pareil pour tout, arrête de te concentrer sur l'objectif, concentre-toi sur le processus. Tu veux être musclé, frérot, adonne-toi à la tâche de devenir musclé. Fais de la muscu, mange bien, dors bien, renseigne-toi sur ce qui marche bien pour devenir musclé, et arrête de rêver d'être musclé, ça viendra tout seul, tu vois. Donc pour les meufs, je pense que le sujet il est traité. Bon, il est traité non, parce que je te dis, je l'aborderai sûrement en détail plus tard. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Il y a quoi sur que j'ai raté? Ah oui, aussi,
Si t'es dans cette phase où ce que je te dis, ça te parle pas encore parce que t'es encore jeune, tu vois, et t'es là, t'es au lycée, t'es en BTS, t'es en licence, t'es en ce que sais-je, t'es entre 18 et 24 ans, 23 ans, 22 ans, et t'as une meuf en tête quand je te parle. Arrête d'idéaliser cette meuf, gros, tu perds ton temps. Des meufs, il y en a 1 milliard. T'es là, t'es en train de penser, de perdre du temps et de donner de l'énergie et de la penser à une meuf qui te calcule même pas, qui te connaît même pas. Et toi, t'es là à t'imaginer une relation de zinzin, alors qu'elle elle pense même pas à toi, gros. Ça se trouve, elle sort le jeudi, le samedi soir, elle s'envoie avec des queumés. T'as même pas idée, tu vois. Et toi, t'es là en train de fantasmer une meuf comme ça, alors que si t'écoutes ce que je te dis et que tu fais le travail, dans 30 ans, tu vaudras 100 fois mieux qu'elle, tu vois. T'as pas besoin de te réduire à ça. Et ne crois pas que c'est pas parce que tu attires pas des meufs, tu vois, que c'est parce que tu attires pas des meufs que tu vaux rien, que tu vas jamais en attirer, que t'es personne, qu'elle valent mieux que toi. Sache, frérot, que je vais te dire un truc. Tu l'as sûrement entendu dans plein de trucs de masculinistes, comme ils aiment bien dire. Ta valeur va augmenter, tu vois, elle va être croissante. Si tu fais le travail, comme je te dis, arrivé à tes 30 ans, tu vas être monstrueux, tu auras un physique, tu sauras t'exprimer, tu sauras plein de trucs sur le monde, tu vois. Tu auras plein de compétences en muscu, tu auras plein de trucs, tu sauras 50 millions de trucs. Tu auras peut-être commencé à lancer un business, que ce soit en ligne ou en vrai, grâce à tes compétences, et tu commenceras déjà peut-être à mailler de l'oseille, tu vois. Et tu seras du coup meilleur que beaucoup d'hommes, et tu vaudras 1 milliard que toutes les meufs sur qui tu fantasmais quand t'avais 20 ans, quand t'avais 22 ans. Donc arrête de perdre ton temps et charbonne le processus, c'est ça vraiment ça qui va t'aider. Maintenant, je vais revenir un peu sur le sujet du début, pour clôturer, parce que je vais pas y passer 10 ans non plus. Je suis en train de tester les gars. Et je vais pas que de ça, je vais tout mettre, je m'en bats les steaks. Troisième truc, c'est que tu veux faire de l'argent. Alors, en fait, soit t'es un monstre à l'école, t'as fait une branche élitiste de fou qui va te permettre d'avoir un salaire incroyable, tu vois. Et malgré ça, moi je trouve que la vie de salarié c'est nul parce que tu travailles quand même pour quelqu'un. Mais avec un salaire de 16 ans, tu peux quand même travailler, tu sais pas, t'as fait des études de ouf, tu finis à 26 ans, tu travailles de 26 à 32, 33, 34, t'as le temps d'acheter un ou deux biens, tu vois, et tu vas pour commencer à t'émanciper du salariat peut-être. Donc ça c'est la première étape. Soit t'es un monstre à l'école, t'as fait une branche élitiste de fou, tu vas pouvoir mailler avec le salaire. La deuxième truc, c'est t'as pas fait une branche de fou, mais t'es dans l'informatique ou un truc comme ça, donc tu peux faire du télétravail. Et tu peux peut-être trouver une solution, tu vois, de travailler en Suisse, mais en France, tu sais, des conneries comme ça, tu vois. Ou genre juste t'es salarié chez toi et du coup t'as quand même beaucoup de temps à toi, t'es pas en train de travailler H24 pour une boîte et t'as un salaire décent, tu vois, ça c'est une bonne option aussi, tu vois. Mais la troisième option, celle que moi je vais opter parce que j'ai ni été un monstre à l'école, ni pu faire du télétravail, c'est de développer des compétences comme je te disais au tout début et essayer de les vendre sur internet. Tu vois, maintenant je suis chaud en corde à sauter. Je sais qu'il y a des vidéos corde à sauter qui buzzent de ouf. Tu vois, moi je vais essayer d'en faire plein. Je vais essayer de me montrer des skills, d'apprendre des skills, des tutos, comment choisir sa corde. Bref, j'ai 1 milliard de trucs à aborder. Tu vois, en muscu, moi j'ai 27 ans, les gars. J'ai commencé à 18 ans. Je me suis informé sur 1 milliard de trucs. Vous pouvez même pas vous rendre compte à quel point j'ai passé du temps à lire et regarder des vidéos sur les exercices, sur la nutrition, etc. Je connais vraiment trop de trucs. Je me suis blessé 1 milliard de fois, donc je sais ce qui permet de réduire des douleurs, protéger des douleurs, etc. J'ai vraiment développé des compétences de fou sur ça, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je t'ai dit que les gars, j'ai pas honte de me mettre devant la caméra et de parler de ces sujets-là parce que je sais que je connais mon sujet, tu vois. Et là, je suis pas rentré en détail sur les meufs et j'ai pas charbonné les meufs. Mais pareil, là aussi, j'ai une expérience là-dessus que d'autres mecs n'ont pas parce que quand ils sont en relation, quand ils fréquentent des meufs, tu vois, ils sont pas en train d'observer les comportements, ils sont pas en train de se dire ah ouais, c'est comme ça que ça marche, ah ouais, c'est comme ça qu'elle est, ah ouais, ses hormones, ça réagit comme ça, etc. Tu vois, ils se posent pas toutes ces questions. Et les frérots introvertis qui sont restés jusque-là, généralement, nous on est des mecs comme ça, on est des analystes, on pense à tout, on réfléchit à tout, on analyse tout et du coup on apprend et on retient beaucoup de trucs, tu vois. Et c'est vraiment une bête de qualité. Mec, être extraverti, ça peut être bien aussi, tu vois, parce que je suis introverti, mais aujourd'hui j'ai la capacité de m'exprimer en face caméra et m'en battre les steaks, tu vois. Donc tu peux être introverti et quand même développer ce genre de compétences d'expression orale, tu vois. Donc je disais pour refaire de l'argent, donc t'as ces deux premiers trucs et la troisième truc, développe des compétences et essayer de les vendre. Aujourd'hui avec internet tu peux les vendre, tu vois. Donc je te le dis, c'est pas un conseil débile, tu vois. Les gars, moi je regardais des mecs comme Valek et tout, ils disaient ouais on a développé un Discord pour développer des compétences. Je dis mais c'est quoi cette stratégie pourrie? C'est pas ça qui va me rendre riche. Comment je vais développer des compétences? Enfin j'ai des compétences, mais qu'est-ce que j'en fais de ces compétences, tu vois? Et en fait ils ont totalement raison, tu vois. C'est ce qui donne la légitimité de t'en parler en public. Et en fait les trucs que tu monétises dans le monde, tu vois, c'est sur la santé. Donc frérot, si tu connais en muscle nutrition et tout, tu pourras toujours monétiser sur des humains qui veulent devenir bons comme toi, tu vois, en santé nutrition. Il y a les relations hommes-femmes. Donc frérot, si tu deviens beau et que tu gères des femmes et que tu passes du temps avec les femmes et qu'après tu sais comment ça fonctionne entre guillemets, tu sais comment les aborder, tu sais comment réagir face à leurs tests, etc. Tu vois, ça pareil, tu peux le monétiser. Tu vois, il y a des mecs, des Alexis Chen et tout, ils ont percé de zinzin, tu vois, parce qu'ils ont monétisé sur ces sujets d'activité. Et le troisième truc, c'est comment faire de l'argent, tu vois. Si un jour tu deviens riche, moi c'est ce que je me souhaite, tu vois, même si je suis pas cupide et qu'en vrai ma richesse c'est pas pour m'acheter du matériel débile, c'est juste pour vivre dignement, tu vois.
Si t'as les compétences pour devenir riche et que t'arrives à devenir riche, pareil, ça tu pourras le revendre à d'autres humains qui veulent devenir riches, tu vois. Donc moi ça se trouve à la fin j'aurais fait les trois, tu vois, ça se trouve je serais chaud avec les meufs, je serais chaud en muscu, nutrition, etc. Et je serais devenu riche, donc je pourrais vendre ces trois domaines, et ces trois domaines c'est ceux qui se vendent le mieux, tu vois. Et si tu condenses ça dans des programmes, dans des vidéos, là moi je vais donner ça gratuitement jusqu'à temps que j'atteigne un certain niveau, tu vois. Donc j'entreprenne un peu mieux et je sais comment monétiser davantage mes connaissances, parce que là je m'en fous, au début dans tous les cas tout le monde fait ça gratuitement, donc prenez les refs si ça peut vous aider. Mais le jour où si j'arrive à atteindre ces trois trucs, tu vois, et que je peux monétiser ces trois trucs et que je suis très chaud en entrepreneuriat et que j'arrive à vendre toutes ces compétences, tu peux devenir monstrueux, tu vois. Donc mon frérot, si toi t'es jeune encore, même si t'es vieux, de toute façon, il vaut mieux faire ça que rien faire, tu vois, essayer de développer tes compétences, parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Ce qui va te rendre heureux, d'ailleurs, c'est pas l'atteinte de l'objectif, c'est le processus. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est pas de me dire, ouais, je suis trop pressé d'être riche, c'est de créer du contenu, d'aider les autres, de me mettre en scène, des fois ça m'amuse, tu vois. De partager mes connaissances, je crois que je l'ai déjà dit, mais bref, il y a 50 trucs qui m'amusent dans le processus. En ce moment, tu vois, j'ai commencé il y a 1 mois et demi, et je vous jure, les gars, c'est le feu, donc perdez pas de temps. Si t'as des barrières de la honte sur les réseaux et tout, mais moi j'avais ces trucs là, tu vois. En fait, tu commences à faire 1, 2, 3 posts, et puis à la fin, tu te rends compte que tu t'en bats les steaks, tu vois. Surtout si tu maîtrises ton sujet, on a plus rien à foutre. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, genre c'est d'autres pauvres qui vont se moquer de moi, le pauvre qui essaie de plus être pauvre. Qu'est-ce que tu t'en fous, tu vois. À la limite, c'est un frérot qui a réussi qui se moque de toi, qui te dit ce que tu fais, c'est gaze. Généralement, le mec qui a réussi, il va jamais te dire ça, tu vois. Mais là, non, frérot, au mieux, c'est des rageux qui te disent ça. C'est des mecs, tu sais, ils sont pauvres, ils vont jamais faire quelque chose de leur vie. Ils vont se moquer. Ah, t'essaies de plus être pauvre, tu te filmes sur internet. Ah. S'il te plaît, frérot, reste dans ton truc. Moi, je suis là, j'ai développé des trucs, j'essaie de les vendre à d'autres frérots. Laisse-moi faire ça dignement, genre. Donc là, on est à 16 minutes de vidéo. Je sais pas si je ferai des cuts, je pense pas, j'ai dit que j'en ferai pas. J'espère t'avoir aidé, mon gars. Normalement, je t'ai donné pas mal de valeur, même si je te jure que je te dis que je peux vraiment mieux faire. J'ai pas fait de brouillon préparé où j'aborde vraiment des thématiques précises, où vraiment je te dis, genre en 5 minutes concisement, je me dis vas-y, je vais leur dire tout ça en 5 minutes, ils vont récupérer un maximum de valeur. Là, je te dis, j'ai pas bossé le truc, je m'entraîne sur l'exercice parce que ça aussi, c'est une compétence, s'exprimer à l'oral sans pause et sans script. Donc voilà, si t'as suivi jusque-là, laisse un commentaire, frérot, ça fera plaisir vraiment qu'un humain ait écouté un Golemon à 50 ou 100 abonnés. J'ai pas checké mes abonnés d'ailleurs, ça va depuis un moment. Ouais, m'écouter parler pendant 16 minutes. On se dit à la prochaine, les refs, pour plus de conseils. Et si vous avez des questions, des thématiques que je peux aborder en longuement, que je peux préparer à l'avance, parce que là c'était un freestyle, pour vraiment donner un maximum de valeur, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, frérot, ça me fera plaisir de vous aider. Ciao les gars.